Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui revient très souvent, l'élevage de poulets. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'élevage de poulets de chair et de poules pondeuses. Vous savez que c'est un business qui rapporte beaucoup en Afrique, donc il est d'urgence que beaucoup d'Africains se lancent dans ce domaine. Mais avant de se lancer, l'aviculture, c'est une science qui est complexe. Donc, il faut maîtriser les fondamentaux avant de se lancer. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner les fondamentaux à savoir lorsque tu veux te lancer en élevage de poulets de chair et de poules pondeuses. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois au travers de cette vidéo, je m'appelle Lucien. Je suis entrepreneur agroéconomiste de formation et sur cette chaîne, je te parle de business, mindset et de ta croissance personnelle. Et quand je parle de business, c'est le business dans sa globalité. Donc, tout ce qui peut nous rapporter de l'argent, toi. Tu vois, aujourd'hui, je te parle de l'élevage. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler des fondamentaux que tu dois respecter lorsque tu prends la décision de se lancer dans ce domaine. Alors, la première chose que tu dois savoir, lorsque tu veux te lancer en élevage de poulets de chair et de pondeuse, c'est le bâtiment. Le bâtiment, il est vraiment fondamental, mais beaucoup de personnes, malheureusement, négligent l'étape. Il suffit seulement, ils prennent les poules, ils prennent les poussées plutôt, et puis ils commencent l'élevage dans un environnement qui n'est pas propice au sujet. Vous voyez, donc le bâtiment, il est vraiment fondamental. Donc, concernant le bâtiment, lorsque vous voulez construire votre bâtiment, le bâtiment doit respecter une direction. Et la direction, c'est est-ouest et perpendiculaire au vent dominant. Qu'est-ce que cette position-là permettra au sujet? Quel avantage vous avez à construire un bâtiment dans une telle direction? Premièrement, la position est-ouest vous permettra d'éviter les rayons solaires qui vont se diriger directement dans le poulailler. Parce que vous savez, les poules ne tolèrent pas un certain niveau de température. Donc, lorsque la température est trop élevée, eh bien, les poules n'arrivent pas à supporter ça. Et quand il y a de telles situations, ça veut dire tout simplement que la croissance est perturbée, les performances sont perturbées. Vous voyez, donc il est fondamental de respecter cette direction. Et pourquoi ça doit être perpendiculaire au vent dominant? C'est pour permettre l'aération dans le poulailler. Ouais, il faut qu'il y ait un peu d'aération parce que, vous voyez, c'est l'élevage en masse. Comme c'est l'élevage en masse, il faudrait quand même qu'il y ait un peu d'aération au sujet. Et aussi, il y a la hauteur du bâtiment. Au moins, il faudrait que le bâtiment ait une hauteur de 2,5 mètres. Ça, c'est important. Plus le bâtiment est haut, moins la température serait moindre au milieu de vie des sujets. Donc, au milieu de vie, c'est-à-dire que là où les poules se trouvent, il faudrait qu'il n'y ait pas une forte température. Or que vous voyez que ici, nos bâtiments, souvent, c'est tôlé avec les tôles ou bien avec les tuiles et autres. Mais très souvent, il y a la température qui s'intensifie dans le poulailler. Donc, plus le bâtiment est haut, moins la température serait basse dans le poulailler. Donc, il faudrait également prendre en compte ça. Et la deuxième chose à savoir, après avoir construit son bâtiment, tout d'abord, même avant de construire le bâtiment, vous devez savoir le nombre de sujets avec lesquels vous allez commencer l'élevage. Et c'est en fonction de ce nombre de sujets que vous allez construire votre bâtiment. Et en le disant, je veux juste dire de respecter la densité. La densité, c'est le nombre de sujets que vous devez avoir par mètre carré. Vous voyez ce que je dis? Donc, si vous voulez élever, par exemple, 1000 sujets, il y a une densité à respecter. Si vous voulez élever 500 sujets, il y a une densité à respecter. Par exemple, si vous voulez élever 500 poulets de chair, il faut 550 mètres carrés. Donc, il faut vraiment respecter la densité parce que c'est vraiment important. Si vous ne respectez pas la densité et que vous amassez beaucoup de sujets dans un même bâtiment, eh bien, vous allez créer des soucis au sujet. Les maladies vont vite se proliférer. Vous voyez, les maladies vont se proliférer. Puis, il y en aura également l'intensification de la chaleur. Il faut vraiment voir ça. Les poules n'aiment pas des niveaux de chaleur élevés. Alors, donc ça, c'est côté bâtiment, côté densité, ce qu'il faut voir au niveau du bâtiment. Et après ça, il faut également voir le côté maladie, côté prophylaxie. Quand on parle de prophylaxie, c'est l'ensemble des mesures que vous devez adopter pour mettre à l'abri vos sujets des maladies. Parce que les maladies, certaines fois, c'est incontournable à l'élevage. Et pour mieux réussir en élevage, il faut d'abord connaître les maladies. Et connaître les maladies ne suffit pas. Il faut aussi savoir quelles sont les mesures de propriété, quels sont les vaccins, quels sont les traitements qu'il faut faire pour éviter les maladies, pour que ces poules n'attaquent pas des maladies. C'est vraiment important. Donc ça, c'est vraiment fondamental, la prophylaxie. Et quand on parle de prophylaxie, comme je viens de le dire, la première partie, c'est côté propriété, et la deuxième partie, c'est côté vaccination et traitement préventif. Alors, quand on parle de propriété, c'est l'hygiène.
quelle hygiène vous devez adopter dans votre ferme, quelle hygiène vous devez adopter dans votre poulailler. Premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous avez un poulailler, vous devez avoir des pédiluves. Ou bien dans la ferme, vous devez avoir des pédiluves et des rotoluves. Les pédiluves, ce sont des eaux que vous allez mettre à l'entrée des poulaillers qui vont contenir des désinfectants dans lesquels vous allez désinfecter vos pieds. Chaque fois que vous voulez rentrer dans le poulailler, si vous êtes l'éleveur, à chaque fois que vous devez rentrer dans le poulailler, vous devez bien évidemment désinfecter vos pieds. Parce que quand vous marchez dehors, eh bien, il y a des germes que vous ramassez sous vos bottes. Vous voyez, ça comme ça, j'ai porté des bottes. Donc à chaque fois que vous devez rentrer, vous devez vous désinfecter les pieds avant de rentrer. C'est vraiment fondamental. Ça, c'est la chose qu'il faut connaître. Et lorsqu'il y a des cas de mort, lorsqu'il y a des poussins morts, vous devez les isoler, vous devez les brûler ou bien les jeter très loin de la ferme pour éviter que les maladies qui ont entraîné, puisque vous ne savez pas réellement, si vous ne savez pas de quoi ces sujets sont morts, eh bien, ça peut être une maladie très grave. Et si vous laissez le sujet comme ça, le sujet peut contaminer les autres. Donc, il faut aussi que vous mettez les sujets qui sont morts. Quand vous constatez ça, vous les jetez très loin ou bien carrément vous les brûlez. C'est très fondamental. Vous ne devez pas laisser, par exemple, les sujets morts à côté. Vous ne savez pas de quoi ces sujets sont morts. Donc, c'est fondamental de respecter ça. Et aussi, quand vous avez un bâtiment, il y a quelque chose qu'on appelle la litière. La litière, c'est ce matériel-là qu'on met au sol qui retient la chaleur. Par exemple, lorsqu'on est au démarrage, le démarrage, c'est la première phase de l'élevage. C'est une salle, c'est la poussinière. On fait ça dans la poussinière. On fournit de la chaleur au sujet pour que ce sujet-là arrive à résister aux intempéries. Par exemple, quand on fait l'élevage à la maison, vous voyez que souvent, quand les poussins sortent, la maman couvre les poussins. C'est-à-dire, elle fournit de la chaleur aux poussins. Mais dans le cas de l'élevage intensif, il n'y a pas ça. Donc, on achète les poussins, on amène les poussins, ces poussins n'ont pas de mère. Donc là, il faut fournir une chaleur à ces sujets pour que ces poussins-là poussent des plumes. Quand on amène les poussins, ces poussins-là ont des duvets. Donc, c'est les plumes qui permettent à ces poussins-là d'emmagasiner la chaleur et qui les permettent justement de survivre. Donc, la première phase, c'est le démarrage. Par exemple, lorsque vous amenez les poussins, vous allez les mettre dans une poussinière. Et dans la poussinière, il y a quelque chose qu'on appelle la litière. La litière, ça peut être le copeau de bois, c'est-à-dire que les débris, quand les menuisiers travaillent, ils enlèvent certains débris, c'est ça qu'on appelle le copeau de bois. Vous devez mettre ça au sol. Ça permet de retenir la chaleur pour qu'on n'assiste pas à la déperdition thermique, c'est-à-dire la perte de chaleur par les pattes. Vous voyez? Et cette litière-là, vous devez dégager ça très vite. On parle de décapage. Vous devez libérer ça très vite. Parce que très souvent, il y a de l'ammoniac qui se développe. Et l'ammoniac, c'est un gaz qui est tellement toxique. Et quand il y a ça, les sujets peuvent évidemment commencer par développer des maladies, mourir comme ça. Il y a également la coccidiose que les sujets peuvent commencer à attaquer au travers de cette litière-là. Vous voyez? Donc, c'est fondamental de dégager vite la litière, c'est-à-dire de faire le décapage. Alors, ça, c'est au côté, c'est également côté hygiène. Vous devez dégager vite le copeau, vous devez vite dégager vite faire le décapage. Alors, la chose également à savoir, lorsqu'on fait l'élevage, c'est les maladies. Vous devez maîtriser les maladies. Et vous devez connaître les symptômes des différentes maladies. Parce que quoi que vous fassiez, il y a certaines maladies quand même qui vont attaquer vos sujets. Vous voyez, vous pouvez faire l'hygiène, mais il y a quand même quelques maladies qui peuvent venir attaquer vos sujets. Mais lorsque vous maîtrisez certaines maladies et que vous voyez déjà les signes cliniques de la maladie, vous pouvez déjà commencer à la prévenir. Ça, c'est fondamental. Donc, vous devez connaître les maladies récurrentes en élevage, comme le Newcastle, les maladies de Gomboro, telles que la coccidiose, la maladie de Marek, la maladie de coryza infectieuse. Tout ça, vous devez connaître ces maladies, variole aviaire, vous devez maîtriser ces maladies pour au maximum les éviter dans la ferme. Et s'il y a ces cas de maladie, savoir comment les traiter. Ça, c'est fondamental. Et la chose également que vous devez savoir, lorsque vous voulez commencer l'élevage, c'est l'alimentation. L'alimentation des volailles. Vous voyez, les poules, lorsqu'on les élève en masse, c'est pour améliorer leur performance. Et pour améliorer leur performance, il faut leur donner un aliment équilibré. Il faut leur donner un aliment qui est assez complet. Donc, la composition de cet aliment-là est vraiment fondamentale. Et très souvent, les gens achètent des aliments. Mais quand vous voulez acheter l'aliment dehors, l'aliment coûte très cher. Vous voyez, actuellement même, on vend un sac d'aliments à 17 500. Donc, vous devez savoir comment vous-même, vous pouvez composer votre aliment.
La composition d'aliments vous permettra justement de réduire les coûts liés à l'élevage. Parce que très souvent, vous voyez, pour la production d'un poulet de chair entre guillemets, il faut au moins, les dépenses liées à l'aliment vont de 60 à 70%. Vous voyez déjà, 60 à 70%, c'est beaucoup. Et si vous payez l'aliment cher dehors, ça ne serait pas avantageux. Donc, vous n'allez pas rentabiliser votre production. Donc, c'est fondamental de savoir comment produire soi-même son aliment à ses volailles. Donc, c'est la chose la plus fondamentale. Vous voyez, au finish, avant de vous lancer en élevage, il vous faut une formation. Tout ce que je viens de dire là, c'est seulement les fondamentaux, ce sont les trucs que vous devez savoir. Il vous faut une formation. Vous voyez, il vous faut une formation assez complète. Mais lorsque je vais aller, par exemple, chez les pondeuses, il y a l'éclairage. L'éclairage qui joue un élément fondamental, qui est un élément fondamental chez les pondeuses. Vous voyez, vous devez savoir quand est-ce couper la lumière au sujet, quand est-ce quel aliment donner au sujet. Et il y a beaucoup de choses. Si je vais faire cette vidéo, ça fera l'objet d'une formation. Donc, la chose la plus fondamentale à faire, de façon résumée, c'est de vous former d'abord avant de vous lancer. Si vous ne vous lancez pas, si vous ne vous formez pas plus tôt, et que vous voulez prendre le peu d'argent pour vous lancer directement, vous allez faire des erreurs. Et vous pouvez même perdre l'argent que vous avez pris pour vous lancer. Le peu d'argent que vous avez, vous allez le perdre. Donc, c'est fondamental, c'est très urgent de se former lorsqu'on veut se lancer dans un projet d'élevage de poulet de chair et de poules pondeuses. L'aviculture, c'est une science et il faut vraiment maîtriser les fondamentaux. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, mais surtout de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo pour qu'elle puisse toucher un maximum de personnes. Et surtout, si vous voulez une formation assez complète, une formation bien concoctée, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais laisser notre email ou bien mon numéro WhatsApp dans la description de cette vidéo. Contactez-moi pour avoir une véritable formation pour vous lancer dans ce domaine. Alors, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.